Bonjour, je m'appelle Rafik, j'ai 36 ans, bientôt 37, donc ça ne me rajeunit pas de le dire. J'ai eu un parcours assez atypique, donc des études universitaires euh, qui ont vraiment été à rallonge. J'ai intégré l'université à 17 ans. Et j'en suis sorti à 31 ans, donc je pense que je devrais entrer dans le Guinness des, des personnes à être restées le plus longtemps étudiant. Malgré cela, j'ai quand même pu décrocher deux masters en informatique, avec lesquels je ne suis malheureusement pas parvenu à me trouver du travail, parce que visiblement, lorsqu'on a un CV trop scolaire, trop académique, où il n'y a pas spécialement d'expérience professionnelle significative, notre profil n'est pas spécialement accrocheur aux yeux de nos potentiels employeurs, qui préfèrent mieux prendre quelqu'un qui serait directement opérationnel plutôt que d'investir de l'argent pour le former. Et c'est ainsi que je me suis aussitôt désintéressé du milieu des entreprises, que je trouvais vraiment cruel et impitoyable. Et je m'étais dit que le mieux serait d'opter pour un métier qui aurait plus de sens, où je serais vraiment utile pour la communauté, comme l'enseignement par exemple. Donc j'ai passé le CAPES des mathématiques que j'ai réussi au bout de deux tentatives. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé professeur certifié dans un lycée. Mais entre-temps, il y avait eu la crise du Covid qui avait complètement chamboulé nos vies et que j'avais malheureusement très mal vécu euh, jusqu'à faire un burn-out, suite auquel je m'étais mis en arrêt maladie, puis en congé sans solde, avant de me résigner à l'idée que l'enseignement n'était plus en, comment dire, en adéquation avec mon état psychologique. Et c'est là que j'avais décidé de changer de fusil d'épaule. Du coup, ça a été le retour à la case départ, c'est-à-dire pour l'emploi, RSA et compagnie. Puis, sur les conseils de mon référent, j'ai commencé une formation en comptabilité en octobre dernier, octobre 2022, qui consiste à me préparer à l'obtention du diplôme du DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion, qui est lui aussi de niveau Bac+5. Donc ça me permettait de rester, comment dire, euh, en, en- je trouve pas le mot, en concordance avec mon niveau de diplôme déjà acquis. Après, pour être honnête, même si je me plais dans cette formation, je ne suis pas sûr que plus tard, lorsque je serai confronté à la réalité professionnelle du métier auquel elle me forme, ça va vraiment me plaire. Je pense que je ne me suis jamais reconnu dans le système du salariat. Et la raison pour laquelle je suis resté aussi longtemps à l'université
en enchaînant les réorientations de formation était une manière inconsciente de repousser l'échéance de l'entrée sur le marché du travail. Parce que voilà, je considérais le fait de bosser 40 heures par semaine pour 5 semaines de vacances annuelles euh, comme quelque chose d'assez pétrifiant. Pour moi, c'était pas ça la vie, hein. J'avais vraiment pas envie de me retrouver sous la coupe d'un patron, d'un manager acariâtre avec qui je dois marcher sur des œufs pour ménager ses humeurs. Et un beau jour, je suis tombé sur une vidéo de votre chaîne YouTube qui vantait les mérites et le marché très, très propice aux, aux copywriters. Du coup, en partant du principe que j'ai toujours eu de très bonnes capacités rédactionnelles, je m'étais dit, bah, pourquoi pas ne pas tenter ça et gagner ma liberté géographique, temporelle et financière à court ou à moyen terme. Après, pourquoi vous avoir choisi vous et pas d'autres? Eh bien, tout simplement parce que je sens que vous êtes plus sincère dans votre démarche, contrairement à d'autres qui n'agissent que par pur mercantilisme et qui se servent de ce type de formation uniquement pour se mettre en avant et augmenter leur visibilité sans que le sort de leurs apprenants ne soit forcément leur principale priorité. D'ailleurs, je pense que c'est un peu logique, hein, du moment que l'on intègre 600, 700 apprenants juste pour faire du chiffre et rentabiliser sa formation, bah, il est clair qu'on ne va pas pouvoir prodiguer un accompagnement efficace à chacun d'entre eux. Donc je préfère de bien loin intégrer une formation qui est plus sélective et, et qui prend un quota plus restreint d'apprenants tout en s'assurant de bien les assister tout au long de leur transition vers leur indépendance financière. Donc voilà. Quant à mes réussites, bah, pour l'instant, je viens de finaliser la semaine 0. Je commence à peine la semaine 1. Donc je pense que le fait d'avoir franchi le Rubicon en intégrant cette formation et le fait de m'être résolu à m'affranchir des dictates de ce système auquel nous avions été conditionnés dès notre plus jeune âge est déjà une première victoire. Donc voilà. Et
je compte bien aller le plus loin possible et je ne vais certainement pas ménager mes efforts pour atteindre mes objectifs. Voilà, merci et bonne journée.